On le tourne, donc ça vous êtes habitué à force. On prend vite l'habitude, c'est pas du tout compliqué. Donc à peu près, un 90, c'est pas très grave. Vous retournez sur celui-ci. Vous bougez votre mur à peu près par là. Voilà, donc là on croit que ça fait moche, parce que voilà. Sauf que, excusez-moi, quand on se place bien dans l'objet, voilà, on fasse comme ça. On fait un aperçu, on se place là, on fait un aperçu, un rendu, on clique. Et ben ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des nouveaux matériaux pour les murs. Donc on double-clique ici, double-clic, voilà, matériaux, on double-clique dessus, excusez-moi. Alors faites attention, vous allez atterrir directement sur réflexion. Il faut que vous allez sur couleur, puis c'est votre couleur, donc moi je vais prendre un beau blanc, voilà. On va pas trop mettre de réflexion parce que après ça va trop refléter avec le texte et ça fera pas beau. Donc on va mettre Fresnel, réflexion, Fresnel. On coche, sinon ça n'apparaît pas, on coche, voilà. Et là vous mettez à... Faut des tests, hein. Je sais pas, ça peut l'air de 20%, pareil. Vous fermez. Donc vous allez glisser ce matériau sur tous les murs, donc sur le premier mur, voilà, le deuxième mur, voilà, et le troisième. Voilà, vous faites un rendu. Vous voyez, ça reflète un peu avec la réflexion. Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Donc voilà, hein, c'est tout simple. Le sol. Vous refaites un matériau, double-clic ici. Vous double-cliquez dessus. Vous retournez bien dans couleur. Je vais faire un petit sol bleu, moi. Enfin, je vais faire un truc simple. Oh, je vais aller là-dedans. Ok. Pas très, j'aime pas trop. Plutôt... Je vais faire ça. Bon, voilà, les couleurs, c'est pas top, hein. C'est pas grave. Je mets pas d'intérêt. Si, je vais peut-être mettre un peu de réflexion finalement. Réflexion, on coche. Je mets pas en mode Fresnel. Je mets 24%. Voilà, vous fermez. Vous glissez votre matériau sur le sol. La flèche vers le bas apparaît. Vous le relâchez. Et voilà, on fait un rendu. Vous voyez, je trouve ça plutôt pas mal. Hein, c'est assez beau. Voilà, donc maintenant vous avez votre environnement, votre texte. Attendez, on va le remonter un petit peu. Ah, mince. Je sélectionne les deux textes. Je remonte un peu, voilà. Voilà. Donc vous retournez sur cet outil-là. Vous allez sur... qu'est-ce que je vais faire lumière. Vous relâchez. Voilà. Alors là, c'est tout sombre. Si on fait un rendu, ça donne ça. Donc c'est un peu sombre, c'est pas très beau. Donc là, on va se passer au-dessus pour qu'on voie bien la lumière. Bien au-dessus. Et vous voyez, ça c'est la lumière. Donc on la passe... mince. Lumière. Allez là, la lumière. On la place là. On va la monter pour que ça éclaire toute la pièce. Voilà, moi je vais plutôt la mettre par là. Voilà. Pour baisser. Maintenant vous faites un rendu. Et ça donne ça. C'est assez lumineux, c'est vraiment sympa je trouve. Donc vous cliquez sur l'objet lumière, ici. On va aller dans ombre, on va rajouter des ombres. Donc là vous cliquez sur ombre. Là il y a ombre. Alors c'est 100 par défaut. Cliquez dessus, vous mettez masque d'ombre. Donc ça vous n'êtes pas obligé. On va rien changer pour ça. Voilà, masque d'ombre. Là ça n'apparaît pas, mais quand on fait un rendu, les ombres apparaissent derrière le texte. Donc voilà, donc après, des fois ça fait pas très beau, c'est à vous de voir, hein. Vous essayez de manipuler, hein. Puis voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il manque Donc maintenant, et ben on est presque à la fin. Là, si là vous voyez notre timeline,
si on fait play, il n'y a rien qui se passe. C'est pas très joli. Donc là, eh bien, on va rajouter du temps à nos timelines. Donc là, 90F. Nous, on va mettre, pas trop non plus, parce qu'après c'est long, 150. Vous marquez 150, vous faites entrée, et voilà. Pour que vous puissiez voir tous les numéros, vous cliquez sur la flèche là, et vous la glissez jusqu'au bout, comme ça vous voyez tout en petit, en réduit. Donc là on va cliquer ici, c'est le moment le plus, je vais dire le plus difficile à réaliser, faut pas se tromper. Cliquez sur cet outil-ci, vous allez sur caméra, pas attention, pas caméra de visée, juste caméra, vous relâchez, voilà, vous cliquez sur l'objet caméra. Là vous voyez il y a un petit carré noir avec un rond à l'intérieur je crois, vous cliquez dessus, il apparaît en blanc. Donc voilà, donc vous allez en début timeline, donc la timeline comment expliquer, c'est, je sais pas comment expliquer, vous allez en début timeline donc à 0, et là vous allez vous diriger, donc il faut savoir diriger quand même, vous allez vous placer comme ceci, de toute façon vous pourrez repasser ces moments là, tout près du P, voilà, de Pendule 3, et là vous placez, donc là on est bien au début, on est P, vous placez une clé ici, donc vous appuyez là. Ensuite on va aller à 80, on se passe à 80, on se met à la fin comme ça, du 3, et là on remet une clé, ne jamais oublier ça, voilà. Donc si on se met en début timeline, il suffit de cliquer là, qu'on met play, on voit le texte qui déroule. Voilà, pour l'instant il n'y a que ça. Donc on se remet à 80. Ensuite, on va se placer à 110. Ouais, 110. On recule comme ça. On se place ici. Comme ça on voit bien tout le texte. Moi je vais me placer... Alors attendez. Je vais me placer en face du D, du trou du D. Parce que vous voyez, vous allez voir, on va faire un effet assez sympa. Donc là, on est bien à 110. On repasse une clé. Hop. Vous voyez, quand on place des clés, il y a des petits trucs bleus qui apparaissent. Donc là, de 80 à 110, ça donne ça. Voilà. Ensuite, on a 110. On va à 150. 150. On va... Alors, attendez. 150. Je fais un scroll avant avec la roulette. Vous voyez, je passe dans le trou du dé, donc ça c'est comme vous voulez. Et j'atterris directement là. Je place une clé. Voilà. Et normalement c'est bon. Donc vous retournez en début timeline. Excusez-moi. Faites play. Et vous allez voir votre animation. Donc voilà, c'est très rapide, mais pour un début c'est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Alors pour l'enregistrement, donc déjà un conseil, enregistrez toujours votre fichier en format Cinema 4D pour que vous puissiez retravailler dessus. Moi je vais mettre dans le bureau, je vais mettre tutoriel Cinema 4D enregistré. Voilà, comme ça il est enregistré. Si je fais fichier ouvrir, je vais dans mon bureau, voilà. Je peux le rouvrir et retravailler dessus. Donc là maintenant c'est le moment qu'il faut bien suivre. Vous allez sur cet onglet là, cet outil là. Je crois que c'est ça. Voilà. C'est des réglages du rendu très importants. Donc vous cliquez sur sortie. Sortie. Donc ça va être votre format de sortie. Donc on va mettre en format... je crois que c'est les formats YouTube.
pour les mettre sur YouTube. Donc vous cliquez sur la petite flèche, film vidéo, HDV, HDTV 720 29.97. Vous cliquez dessus. Voilà, ça a grandi un petit peu. Image ici. Vous cliquez dessus. Faire très attention à mettre toutes les images. Donc vous savez, hein, faites le test si vous voulez de mettre juste image courante. Vous verrez, surprise. Enfin, quand c'est pour une petite animation comme ça, c'est pas grave, mais quand c'est des trucs super longs, on est bien dégoûté à la fin. Donc là, on a fini pour sortir. Dans enregistrer. Chemin d'accès, c'est où on va l'enregistrer avec notre format vidéo. On clique sur les 3 petits points. Bureau, je vais appeler tutoriel aussi. Donc là, ça sera en format vidéo. Tutoriel cinéma. Cinéma 4D. Enregistrer. Et là, faire très attention à bien choisir le format. Format, on clique dessus. Moi, je mets film QuickTime. Donc vous, c'est peut-être film à vie, je sais pas. Vous faites des tests, hein. Donc vous choisissez pas ceci, surtout pas. C'est pour faire des screenshots des fonds d'écran et tout. Donc de très belle qualité par contre. Moi je choisis film QuickTime parce que j'utilise QuickTime. Donc je clique dessus. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite vous allez dans anti-aliasing. Je crois que c'est ça, anti-aliasing. Cliquez dessus. Anti-aliasing, c'est marqué géométrie par défaut. Vous mettez au mieux. Vous laissez comme ça. Voilà, vous fermez, vos réglages de rendu sont faits. Donc je vais faire le rendu avec vous. Parce que en général quand on connaît pas, c'est pas facile de le faire. Moi j'ai fait plusieurs tests, j'ai eu du mal, j'ai cherché partout sur internet, je trouvais pas, ça me saoulait. Donc voilà. Donc là, vous cliquez sur celui du milieu pour faire le rendu. Vous allez dessus. Et vous allez voir le visualiseur, excusez-moi, je suis désolé, hein, qui est en train de calculer votre vidéo image par image. Donc vous voyez, là il a fait la première image. Je crois qu'il a 150 images à faire, mais c'est vraiment très rapide, hein. Donc je vais couper et on se retrouve à la fin du rendu. Donc nous revoilà pour la suite de ce tutoriel. Donc vous voyez là dans le visualiseur le rendu, ça fait déjà 33 minutes quand même. Donc c'est plutôt long pour une vidéo qui va durer, je crois que ça dure même pas 10 secondes. Mais il faut dire que c'est du 3D, donc en plus ça dépend de l'ordinateur. Bon, après j'ai un ordi assez rapide, mais donc ça dépend de tout ça. Donc là il reste encore 3 images à calculer. Et après ça sera bon. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça a donné. Donc là vous voyez, là il est rendu à la 150e image. Donc bah c'est la dernière. Donc ça fera 34 minutes à peu près. Donc voilà. Ça va se finir. C'est pas trop tôt, j'en ai marre. Donc vous voyez là on voit le temps que ça a mis pour calculer chaque image. Il y a des images qu'on dirait plus de temps que d'autres. Voilà. Donc voilà. Mon rendu est fini. J'ai la vidéo en format film QuickTime. Donc je ferme. Je ferme aussi Cinéma 4D. Alors là. Donc je vais vous dire à la prochaine. Bon tuto et bonne continuation sur Cinéma 4D. Et je voulais aussi vous dire que je suis vraiment désolé pour les coupures, les petits bafouillages, etc. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc voilà. Et bien à la prochaine. Salut!